et puis d'offrir justement, étant passé par là, ce type de support, on trouvait important que les patients puissent en profiter. Et le troisième volet de l'Alliance est un volet de défense des droits des patients. Parce que il y a plusieurs années, quand les biothérapies ont fait leur apparition sur le marché, eh bien, le gouvernement du Québec, sous le régime de l'assurance publique, ne couvrait pas ces types de traitements-là. Et puis, c'est sûr que c'est des traitements qui sont un peu plus dispendieux que des traitements à base de crème ou d'autres types de traitements comme les traitements systémiques ou topiques. Mais par contre, on peut en arriver avec un résultat du genre. Donc, à ce moment-là, l'Alliance québécoise a fait plusieurs pressions auprès du Conseil du médicament quand ils étaient en études afin de pouvoir tenter de leur faire comprendre que le psoriasis est une maladie grave, que c'est pas simplement une petite maladie esthétique, et puis que ça peut, que le fait d'avoir accès aux nouveaux traitements, ça peut complètement changer l'existence d'une personne. Alors, depuis 2 ans, je crois, il y a maintenant 5 biothérapies qui sont maintenant couvertes par le régime public d'assurance médicaments du gouvernement du Québec. Et puis, après discussion à la suite des recommandations que l'on a fait en tant qu'organisme, j'ai eu des commentaires sur le fait que ça avait eu une réelle importance auprès de ceux qui prennent des décisions, à savoir si le médicament doit être couvert ou non par le régime public. Là, je ne parle pas du régime privé parce que la majorité des régimes privés couvrent plusieurs traitements que ne couvre pas le régime public, mais à l'époque où j'ai fait le cheminement à travers les demandes gouvernementales pour obtenir une couverture, je recevais des lettres de refus me disant ouais, mais vous savez, le psoriasis, c'est pas une maladie mortelle, alors on n'est pas intéressé à couvrir le traitement. Mais on dit que c'est pas de maladie mortelle. Par contre, ça m'a amené à un certain moment de ma vie à me dire ben là, moi, je suis pas intéressé, je suis plus intéressé du tout à vivre avec ce type de maladie-là. Puis, je préférais mourir plutôt que de continuer à vivre parce que c'était continuellement, à chaque jour, un obstacle qui se présentait devant moi. Et puis, à partir du moment où j'ai pu connaître ce que peut être la vie d'une personne qui n'a pas atteint de psoriasis, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont habituellement prises pour acquis, puis qui redeviennent de merveilleuses découvertes pour un patient qui est atteint. Et puis, même moi, ça m'arrive encore de temps en temps juste de me toucher la peau parce qu'avant, j'avais même pas la grandeur de la paume d'une main qui n'était pas couverte par le psoriasis. Donc, juste de pouvoir passer puis de sentir qu'il n'y a plus de psoriasis, là, ça vaut pour moi là, des millions de dollars, en fait. Donc, c'est un peu comme un message d'espoir que je tiens à vous transmettre ce soir pour vous dire que les solutions existent et puis on n'a plus, en tant que patient, à subir la maladie, mais qu'on peut bel et bien en prendre le contrôle. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs liens qui ont été mentionnés à travers la soirée. Je vous invite grandement à aller visiter notre site, le www.psoriasisquebec.org, qui est mis en ligne, qui a été mis en ligne tout dernièrement, afin de pouvoir échanger entre vous par le biais du forum de discussion. Et puis, par la suite, vous allez avoir l'opportunité de lire des blogs qui vont être alimentés au site Internet. Et puis, dans la prochaine parution, le prochain blog, je vais passer en revue à peu près tous les liens Internet qui ont été discutés ce soir pour que vous ayez, qu'ils soient évidents, puis que de votre ordinateur personnel, vous puissiez y avoir accès. Et puis, après quelques discussions, tantôt rapidement, on va probablement aussi inclure un petit lexique des termes qui ont été utilisés ce soir pour être sûr que vous vous démêliez bien dans ces différents termes-là. Et puis, donc, c'est certain qu'un site Internet qui demeure peu actif ben, n'a pas tendance à attirer les gens. Donc, plus il y a de monde qui vont venir y participer, mais plus c'est une roue qui va se mettre à tourner vite et puis qu'il va y avoir plusieurs sujets de discussion, puis ça va vraiment animer le site et puis le rendre très intéressant. D'ailleurs, sur le site, on a eu on est une des premières organisations, en fait, qui a eu les droits de traduction
sur la définition de la maladie de la National Psoriasis Foundation, une fondation pour le psoriasis qui est américaine. Et puis eux sont une des sommités en fait de référence dans le domaine du psoriasis. Et puis nous, on s'est dit, ben, plutôt que de réinventer la roue comme les textes existent déjà, ce serait bien de pouvoir les avoir. Donc, on a eu les droits de traduction et puis sont maintenant disponibles sur notre site Internet. Donc, c'est des références, c'est les textes officiels de la National Psoriasis Foundation. Puis, il y a l'Alliance canadienne des patients en dermatologie aussi qui, depuis un an, publie leur revue qui paraît quatre fois par année, dont vous avez eu, il y en a quelques exemplaires à l'accueil. Alors, c'est un autre moyen pour essayer de rejoindre le plus de patients possible. Et puis, c'est sûr qu'il y a plusieurs années, ben, on n'en était pas technologiquement rendu où on l'est présentement. Donc, d'organiser ce type de soirée ou des groupes de soutien, c'était par des chaînes téléphoniques, puis c'était extrêmement plus difficile, de la correspondance écrite. Mais maintenant, on a l'opportunité de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle les médias sociaux, donc via Twitter, via Facebook, ainsi que le site Internet. Bien, ça nous permet, même si on est pour l'instant, le siège social est à Lévis, de pouvoir couvrir la province de Québec en entier par différents types d'activités. Puis, on est continuellement en évolution en tant que regroupement de patients. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qui n'étaient pas disponibles l'an dernier, qui le sont maintenant cette année. Puis, il y a des choses qu'on voudrait avoir, mais qu'éventuellement, on va avoir probablement l'année prochaine. Mais on est en perpétuelle évolution et puis il n'y a que du mieux, là, en fait, là, qui s'annonce là, pour l'avenir. Donc, j'ai été un petit peu rapidement. C'est certain que j'aurais pu discuter énormément de tous les types d'isolement que j'ai pu vivre dans ma vie, mais je vais plutôt vous inviter à venir sur le forum, puis ça va être un médium que je vais pouvoir utiliser pour aller plus en profondeur sur les différents aspects que le psoriasis peut amener dans une vie. Alors, je tiens à conclure en vous remerciant énormément d'être présent. Et puis, la meilleure manière de rester au courant des activités de l'Alliance québécoise du psoriasis, c'est en allant visiter le site Internet qui a demandé beaucoup de travail, mais qui est extrêmement intéressant comme résultat. Puis, sur la page d'accueil, vous avez l'opportunité de vous inscrire à une infolettre dans le bas à gauche. Alors, à ce moment-là, ça vous mentionne par courriel toutes les fois qu'il y a des nouveautés sur le site Internet. Et puis, c'est en circulant, puis en amenant beaucoup de circulation là, sur le site, qu'on va pouvoir rejoindre plus de personnes. Puis plus de personnes, ça veut dire que ça permet plus de communication. Puis vraiment, si on peut réussir à briser l'isolement des personnes atteintes, ben ça sera un but. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, mais tu sais, c'est beaucoup de travail, une organisation comme ça, pour le peu de résultats que ça peut apporter. Mais j'ai tendance à me dire que si je peux améliorer la qualité de vie d'une seule personne, ben, c'est en fait l'objectif va être atteint parce que ayant passé à travers toute ma vie, à travers à peu près toutes les expériences qu'on peut connaître en rapport avec la maladie, je sais que c'est pas évident. Puis maintenant, ben, je trouve une motivation à faire comme ce soir des conférences. J'ai eu l'opportunité de faire des conférences aussi pour des représentants des compagnies pharmaceutiques pour leur présenter réellement ce qui était l'impact dans la vie de tous les jours que la maladie pouvait avoir. Et puis, je pourrais continuer comme ça des heures et des heures, mais la suite sera sur le site Internet, donc je vous invite fortement à venir y visiter. Et puis, on peut peut-être maintenant passer à la période de questions. Par contre, le docteur Poulain a parlé du DLQI qui permet de calculer la qualité de vie. Alors, il y a un représentant qui va circuler puis qui va vous remettre un petit dépliant supplémentaire dans lequel, à la page 22, vous retrouvez le fameux DLQI pour déterminer justement l'impact que le psoriasis a. Alors, peut-être pouvoir l'apporter à la maison puis le consulter plus tard afin de garder l'attention sur la période de questions. Et puis, c'est un outil, le DLQI, qui peut être utilisé par la suite afin de communiquer via le forum avec d'autres patients atteints, puis de réaliser à quel point le psoriasis peut avoir un impact dans votre vie.
Alors sur ce, ben, merci beaucoup. Et puis, Merci je vous souhaite beaucoup, une belle fin de soirée. Paul-François.